silence dans les coulisses. C'est à Crasaverna, dans le fin fond de la SB, que Willy, Gérard et le reste de la troupe abaronnaise s'apprêtent à fouler les planches pour la première fois de la saison. Derrière le rideau, c'est le passage obligé par la case maquillage, l'occasion aussi pour certains de se concentrer avant les fameux 3 coups. Suzy, elle, fait les 100 pas et relit une dernière fois son texte. Dans la salle, de nombreuses personnes attendent sa prestation avec impatience. Alors, jusque-là, rien d'anormal, à une exception près, c'est que la pièce se joue en wallon. Là où le wallon se porte vraiment bien, c'est pour tout ce qui est patrimonial, culturel. Donc, par exemple, la littérature. Il y a il y a une bonne édition d'ouvrages en wallon. Et tout ce qui est théâtre, folklore, etc. On a beaucoup de troupes de théâtre qui montent des pièces et qui sont toujours un grand succès. Donc, pour des niches folkloriques et culturelles, il y a vraiment une existence, un maintien vivace du dialecte. Que se passe-t-il? Pas des choulines. Même fais-nous bloquer pour qu'il va se réparer. Allez, jusqu'à Torah, donc. Gérard est comédien depuis plus de 20 ans et pour lui, jouer en wallon, c'était un peu une évidence. D'abord, un peu le terroir. On est en SBay, c'est un peu garder la langue ici de la région. Enfin, il y en a dans toute la Wallonie, je sais bien, mais ici, on a vraiment... Mes parents étaient cultivateurs, ils parlaient souvent wallon entre eux, et donc ça me permet de garder ce patois. C'est sûr que des expressions wallonnes, par exemple, bêtement, par exemple, je dis, ça fait spranchi. Mais en français, je ne sais pas comment on dirait ça, c'est vraiment fortement écrasé, mais quand on dit le mot spranchi en wallon, on le voit pratiquement. Donc je crois que même les jeunes qui viennent nous voir, qui ne comprennent pas au départ très bien, mais après 2-3 fois, ils reviennent parce qu'ils aiment bien cette langue-là. Le wallon a donc ses propres expressions, mais est-ce vraiment une langue ? Langue, dialecte, patois, ce ne sont jamais que des étiquettes. Le wallon est une langue puisqu'il y a une grammaire, il y a une conjugaison, il y a du lexique, etc. Le français est une langue, etc. Donc au niveau linguistique, toute variété qui est autonome et qui a son stock de règles est considérée comme une langue. En général, on considère qu'un dialecte, c'est le parler commun d'une région assez étendue, tandis que le patois serait plus réduit à un village ou à une région plus petite. À l'entracte, rendez-vous au passe-temps. Cette brasserie familiale, à 2 pas de la salle du Micmac, accueille liégeois, namurois et autres amoureux du parler wallon. Alfred est un grand habitué des lieux, il met un point d'honneur à se souvenir de ses années d'opérette et aime le rappeler à l'Assemblée. Vin vos grands jours, et les attentes crèdent plus profondes vos âmes. Vin vos grands jours, fibres blauettes, j'y trouve les piels d'une lame. Et vos grands jours, là qui veulent s'écrier, ils aiment. C'est une coin de cire bleue, les dons de vos mêmes. Et le look, il trouve l'amour et tous les autres de bonheur, des noces bonheur. Voilà. J'ai fait un effort parce que je ne suis pas en forme. Je connais Macral, ça veut dire sorcière. Et bien justement, on voulait savoir si le liégeois parle toujours wallon. Mes grands-parents parlaient le wallon, tout à fait, même entre eux. Et puis mes parents, un petit peu, parlaient le wallon, mais moi, pas du tout. Ils m'ont simplement parlé en français toute mon enfance, et donc je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre le wallon, malheureusement. Mes grands-parents, oui, avec leurs parents. Ben, ça va décroissant, hein. Mes arrière-grands-parents le parlaient entre eux, le parlaient avec leurs enfants, donc mes grands-parents. Mes grands-parents le parlaient avec leurs parents toujours vivants, mais ne le parlaient pas avec leurs parents, avec leurs enfants, donc on y est. Et donc leurs enfants, c'est mes parents, et mes parents ne le parlaient pas entre eux, ne le parlaient pas à l'école, donc ne l'ont pas parlé avec nous, donc je ne le connais pas, c'est un peu ça. J'arrivais de regretter, j'ai une amie qui parlait plutôt bien wallon, et je me disais que c'est quand même la langue de base ici, ça pourrait être sympa de connaître au moins les bases, des expressions chouettes ou des choses comme ça. Disons que ça me tracasse plus de ne pas savoir parler japonais que de ne pas savoir parler wallon à l'heure actuelle, mais oui, ça peut être intéressant comme tout le reste, oui.
Le problème des dialectes aujourd'hui en Wallonie, c'est que cette transmission naturelle est rompue. Et donc maintenant, les jeunes, ou les moins jeunes, mais les personnes qui souhaitent apprendre le dialecte doivent faire une démarche individuelle. C'est-à-dire une démarche coûteuse en énergie, en temps et en effort. Donc ça ne sera jamais le fait d'une majorité de la population. Mais ils sont pourtant quelques-uns à avoir franchi le pas. Jean-Marie et Nadine suivent des cours du soir en wallon, en retour sur les bancs de l'école, motivés. J'essaie de vivre pour trouver ce que nous avons à faire, pour trouver tout ce qu'il y a de meilleur autour de nos os, c'est nos languages qui offert. Dans cette année, nous paraît de José Wallo, on vous recommande José Petit Paul Wallo à vous. C'est tellement belle, Wallo, c'est plus belle que le français. Le Wallo, c'est le sourd des Français. Et en français, ça donne quoi ? La langue du cœur, ça nous permet de revivre, de redécouvrir. Et le Wallon est tellement beau, il est même plus beau que le français à mon goût. Plus tard, quand l'hergé des solos ceignit de paillettes d'or et flots, tu les poursuivas, l'île mouille. Lei pleurait. Un apprentissage pas si évident pour Nadine. La base ressemble au français et aux langues latines. Il y a quand même plein de petites spécificités. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Je prends des cours de wallon parce que j'aime les langues en général et que j'ai été baignée dans le wallon depuis mon enfance. Et en outre, je fais aussi du théâtre et du théâtre en wallon notamment, avec une troupe locale. Et donc pour ne pas raconter de bêtises ou pouvoir corriger correctement les acteurs, je me suis dit que des cours, ce serait pas mal. Malgré tout, un constat s'impose. Professeurs comme élèves sont tout aussi proches de la retraite. La langue est-elle condamnée à disparaître avec ses aînés ? Il faudrait au moins sensibiliser les enfants à ce patrimoine. Ensuite, j'entends bien les parents qui disent « mais l'anglais c'est beaucoup plus utile, pourquoi perdre du temps avec du wallon que plus personne ne parle, etc. » C'est une question de priorité. Est-ce qu'on veut faire de bons petits moutons qui vont être de bons petits soldats pour notre société de marché, ou est-ce qu'on veut forger des personnes qui portent sur leur société un regard réflexif, qui ont une connaissance de leur histoire et de leur patrimoine et de leurs racines. C'est vraiment une question de société. En Outre-Meuse, Arnaud Brouillard nous ouvre les portes de son univers bien particulier. Cet enseignant à mi-temps se consacre à sa passion chaque mercredi et dimanche. Il prête sa voix le temps d'un spectacle à la célèbre marionnette liégeoise Tchantché. Ce personnage historique à la casquette de prolétaire et au nez rouge continue à fasciner petits et grands. La preuve, le musée Tchantché attire encore un large public. Nous cherchons un logement. Et toi, as-tu trouvé par ici? J'ai son Charles. Les parrains des Nanès, ils ont acheté une petite mode Charles Bulot. Eh ben, mes braves gens, j'y creux. Qu'est-ce que ce feu-là? A vraiment mes ouvres. On a, pour les spectacles en wallon, on a du monde, on a des réservations. Et ce sont souvent des familles avec le grand-père, le fils, le petit-fils. Donc il y a des enfants de 10 ans, il y a des adultes de 20 ans, il y a des papis de 80 ans. Et c'est justement le mélange des générations. Le wallon est un peu ce qui peut leur être commun. Et si les enfants de 20 ans ou les adolescents de 10-14 ans comprennent moins, ce n'est pas grave. Justement, ils vont finir par s'y faire. Et là, vous allez vous arrêter. Ça irait jusqu'à cette heure. Donc, si j'ai bien compris, Tchantché, je compte 8 maisons et nous nous arrêtons. Ah ouais, c'est ça-là. Vous êtes ici, vous, Joseph. Les enfants sont confrontés au wallon, non pas parce qu'on va faire parler en wallon Tchantché pendant 100% du temps, mais parce que quand il va avoir besoin d'eux pour faire une margaille, eh bien, il va leur expliquer qu'il va devoir mettre mes coachés ses poisonnés, il va à l'estomac de ses ennemis. Donc, il est obligé, à ce moment-là, de prendre les enfants à partie, de les faire parler. Bon, ben écoutez, on va envoyer des coachs et c'est poisonné, c'est des coups de tête empoisonnés. Les enfants, ils ont bien vite compris. Et Tchantché met si proumir, les enfants répètent, ils mettent si deuxième, les enfants répètent, ils mettent si troisième. Et les enfants, alors, crient Tchantché, merci, proumir, Tchantché. Ils ne comprennent pas exactement ce que Tchantché dit. C'est pas grave, parce que à la deuxième fois, à la troisième fois, à la deuxième bagarre, ils vont sentir plus que.
eh bien, ils ont une connivence avec Tchanché grâce au wallon. Ils parlent wallon avec Tchanché, c'est une langue secrète, c'est une langue... et ils sont plus proches, encore plus proches de lui. Il y a un tel contact entre les enfants et Tchanché que c'est assez fabuleux. Ça vient naturellement pour les enfants de comprendre et de parler wallon avec lui. Mais Arnaud n'est pas le seul à défendre le patrimoine culturel. Il nous invite à nous rendre au musée de la vie wallonne, où nous rencontrons Baptiste Franquinet. Ce passionné rassemble les souvenirs et les témoignages d'autrefois, une façon d'illustrer le quotidien des Wallons au fil des âges, une initiative qui remonte à de nombreuses années. Le musée de la vie wallonne, il existe depuis plus de 100 ans maintenant. Au départ, ce sont des linguistes, des spécialistes du wallon qui ont voulu rassembler ce qui fait la vie en Wallonie. Et il n'y avait pas de salle d'exposition au départ, c'était simplement la collecte d'objets pour pouvoir garder une trace pour les générations futures. Puis progressivement, ils ont eu une première salle, puis ça s'est agrandi, le musée a déménagé ici. Et aujourd'hui, ce qu'on raconte, c'est qu'est-ce que c'est qu'être wallon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même les Wallons eux-mêmes, qui ne savent pas exactement l'histoire de la Wallonie et qui nous sommes. On le préserve dans les musées, on le fait revivre sur les planches, mais peut-on évaluer le nombre de Belges à pouvoir parler couramment en wallon ? Même au niveau scientifique, comment mesurer la pratique ? C'est vraiment des questions très complexes. Est-ce que quelqu'un qui comprend tout ce qui se dit mais ne le parle jamais, est-ce qu'on le compte dans les patoisans ? Est-ce que quelqu'un qui parle 3 heures par semaine, quand il voit ses voisins, est-ce qu'on le compte ? Est-ce qu'on fait des statistiques de pourcentage de pratique ? C'est très complexe. Et puis, parmi les jeunes, il y en a énormément qui comprennent, qui savent dire quelques tournures et qui vont utiliser le wallon dans ce qu'on appelle le code switching, c'est-à-dire parler en français, mais de temps en temps, pour des besoins expressifs, par exemple, lorsqu'ils racontent une blague, eh bien, la fin de la blague va être en wallon parce que ça a plus de gouaille, ça a plus de saveur. Donc ce code switching, ce passage d'une variété à l'autre, rend aussi presque impossible le fait de mesurer quel pourcentage de gens parlent wallon. Qu'est-ce que parler wallon ? Mais alors pourquoi ce retour systématique à nos origines ? Je pense qu'on a besoin d'identité tout simplement. Et comme le Corse est fier d'être Corse, le Flamand est fier d'être Flamand, le Breton est fier d'être Breton, je crois que le chant des Wallons résume bien qu'on est fier de notre spiritualité de patrie. Mais nous avons richesse, des hommes précieux qui ont oublié le nom. Et nous avons des libertés d'épaisse, pour la pourquoi qu'on étire des salons. Et nous avons des libertés d'épaisse, voilà pourquoi qu'on étire des salons. Le rideau tombe et les lumières s'éteignent. Mais l'aventure continue pour Gérard Willy et le reste de la troupe abaronnaise. Lauréats de la Coupe du Roi, ils se produiront pour l'occasion au Trianon. Comme quoi, si son avenir est incertain, le Wallon a encore de beaux jours devant lui.